Salut à tous, nouvelle vidéo donc différente, un peu type podcast en tout cas avec mes illustrations donc que je mets à chaque fois au niveau des miniatures. Je voulais revenir donc sur un point puisque j'enregistre un petit peu d'une manière anticipée puisqu'on a eu la validation du modèle Y, même si on attend toujours que la propulsion soit bien validée parce que c'est vrai qu'au tout départ on n'avait que la grande autonomie et la performance, mais je vois pas à un moment donné comment ils vont pouvoir faire tout ce micmac. Je tiens à rappeler qu'il y a quand même des modèles qui sont marqués en éligibilité donc du véhicule. Pour autant, ils n'y y sont, en tout cas, ils ne le seront pas réellement éligibles. Alors je m'explique, c'est très simple. Tu prends un i3008 ou encore pire, une ID7. La ID7 est marquée comme quoi elle est éligible parce que elle est construite, je ne sais plus à quel endroit celle-ci, elle était, si je sais plus c'est en Allemagne ou en Tchécoslovaquie, mais je crois que c'est en Allemagne. Donc elle remplit les conditions de fabrication, mais par contre, elle ne va pas remplir les conditions de prix. Et étant donné que de mémoire, elle est à 62 000 euros, je ne suis pas certain que les Allemands fassent un rabais, descendent le véhicule à ce point, mais en tout cas, ils laissent la possibilité, notamment un iX1, mais il va y avoir aussi le iX2 et puis d'autres véhicules donc, qui sont éligibles, qui, par rapport à leur prix, ne pourront finalement pas l'obtenir, mais qui, voilà, s'ils faisaient une grosse remise, à partir du moment où ça rentre dans les conditions financières, eh bien, ils peuvent obtenir dans ces cas-là le bonus français de 5 000 ou de 7 000. Encore une fois, on n'a pas encore les sommes définies pour 2024. Si on les a aujourd'hui, je ne vais pas attendre, il est 15 heures au moment où je vous écris, ou en tout cas je fais cette vidéo. Bon, voilà. Là, ce qui était en fait concrètement donc très très intéressant, c'était les arguments donc d'un Scénic ou d'un 3008 face à un modèle Y. Parce que il y a des gens tout comme moi je suis un petit peu des deux côtés. Donc c'est-à-dire que ma femme là-dessus, elle ne regarde absolument pas, moi non plus, mais je me mets à la place de quelqu'un qui n'a pas envie, en tout cas, d'avoir une réception à la Tesla en extérieur, qui voudra avoir un accueil quand même différent. Je me mets à la place de quelqu'un, un couple, que ce soit un jeune couple avec un enfant, mais des personnes éventuellement des seniors ou des personnes qui soient à la retraite, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir, qui veulent un véhicule un peu haut, mais qui n'ont pas besoin d'avoir 4 mètres, notamment 75. Donc le 3008 est un peu plus grand que le Scénic de mémoire, donc 4 mètres, 4 mètres 49, ça y est, je l'ai complètement oublié, en tout cas aux alentours des mètres 50. Donc 4 mètres 5, aux alentours de 4 mètres 50, et donc on a des véhicules qui sont quand même beaucoup plus courts, avec le 3008, le Scénic pour le coup n'a pas le 360, je pense, comme la Mégane. Donc en gros, le 3008 a ce type de choses. Alors en allure, normalement, il l'a. Donc on a du 360, bien sûr qu'on a les caméras, on a les radars. Donc là, ce n'est pas une alternative, ce sont clairement des arguments que le 3008 et le Scénic ont par rapport à un modèle Y. Parce que j'ai marqué finalement, et la finalité, c'est plutôt les Allemands qui vont en souffrir, que ce soit le iX1 et le EQB. Le EQB, c'est encore un peu différent, il pourrait se faire attaquer donc par le 5008, mais clairement, aujourd'hui, le Scénic n'a absolument pas à démériter par rapport à un iX1, en termes de puissance, en termes de charge. Et encore, ça peut se discuter un petit peu par rapport à la charge. Et encore, c'est un peu limite quand même au niveau de chez BM non plus. Donc, en termes de performance, en termes de style, moi je connais très très bien les Allemandes et je trouve qu'en fait, d'un côté, on a les Françaises qui montent énormément en gamme, en finition, clairement, depuis très longtemps maintenant. Et de l'autre côté, ça baisse terriblement au niveau des finitions, au niveau des sous-bassements, etc. Je l'ai constaté avec le QB. Je l'ai constaté aussi un petit peu, j'aime moyennement en tout cas BM. Il y a eu beaucoup d'efforts quand même chez BM parce que c'était assez austère, assez noir, même si c'était qualitatif. Donc moi je pense que c'est surtout les Françaises, les véhicules donc familiales Scénic 3008 qui vont véritablement mettre à mal le iX1 EQB. Encore une fois, quelqu'un qui veut du volume, quelqu'un qui veut de la charge, quelqu'un qui veut un véhicule qui n'aura pas de problème, qui veut être tranquille, etc. Bon, s'il est prêt à faire abstraction, on va dire, de certains défauts du modèle Y, clairement, il prendra un modèle Y. Mais celui qui est un petit peu refroidi, qui veut pas à la manière de Tesla, qui s'en fiche, qui veut rester dans sa marque, ou qui est plutôt Peugeot, mais qui va passer chez Renault, vice et versa, et bien clairement, en tout cas, c'est une très très belle alternative, encore une fois, pour et face au modèle Y. Et encore une fois, tant mieux pour les personnes, les familles qui veulent donc un véhicule. Alors c'est pas de qualité,
mais c'est un véhicule qui répond encore une fois à certaines attentes par rapport au modèle Y, qui est, tu as le mode Sentinelle, tu as un véhicule extrêmement fiable, propulsion, énormément donc de coffres, tu as un véhicule pour le coup avec un planificateur vraiment de qualité où tu as les superchargeurs, tu bénéficies de tarifs donc préférentiels, tu as le préconditionnement, donc il y a pas mal de choses. Mais encore une fois, le Scénic, contrairement à l'époque de tout début de la Mégane, et c'est déjà beaucoup moins mesquin quand même. Il y a la pompe à chaleur intégrée, il y a pas mal de choses donc qui sont déjà clairement intégrées. Et en finition tout de suite au-dessus, on a des pareils, on récupère des coffres électriques. Donc vraiment, il va y avoir de tout certainement donc pour faire un monde.